voilà. Le nom de Dieu soit béni ce soir. Ce soir, je suis heureux, une fois de plus, d'être au milieu de vous. Et ce soir, j'aimerais vous raconter une expérience que je fais il y a quelques années avec Dieu. Vous savez, un jour, un matin, j'ai pris mon camion et je suis allé travailler. Moi, je sais faire ailleurs. Moi, je suis allé travailler un matin. Et là, je prends mon camion. Et là, j'étais en train de discuter. J'étais en train de discuter, de penser. Je discutais avec Dieu. En moi, tout en conduisant. Et là, les amis, mes frères et sœurs, je me trouve à l'hôpital. À l'hôpital. Mais une fois là-bas, une fois que je suis arrivé à l'hôpital, j'étais dans l'hôpital. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis à l'hôpital, il n'y a pas la ferraille là. Et là, écoutez bien, Dieu parle dans mon cœur. Et il me dit, va, et à l'époque, il n'y avait pas le gros bâtiment nouveau qu'il y a. Il n'y était pas à l'hôpital. Il me dit, va en médecine A. Comme ça. Va en médecine A. Et là, je me suis arrêté. J'ai été mon camion. Et là, je suis descendu du camion. Et là, je me suis proché de cet hôpital, médecine A. Et une fois, là-dedans, c'était une vieille hôpital, elle était tout sombre. Pas beaucoup de monde, je ne voyais pas beaucoup de monde. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu me dis de venir dans cet hôpital? Il n'y a rien dans cet hôpital. Il est vieil, il est sombre. Et il me dit, va, continue tout droit. Il y avait un couloir qui était sombre. Et je marchais, ça me faisait peur. Mais je marchais, je continuais. Et là, une fois que j'étais dans ce couloir, là il me dit, tu vas aller à la chambre 30. Je m'en souviendrai toujours. Tu vas aller à la chambre 30 et tu vas taper. Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Et là, mes amis, frères et sœurs, j'ai tapé. Et quand j'ai tapé, écoutez bien, quand j'ai tapé, j'entends une voix de femme qui me dit, entre frère Nigno, entre frère pasteur Nigno, je sais que c'est toi. Alors, j'ai rentré, et là j'ai vu une femme, une chrétienne. Il m'a dit, tu sais pas? Il m'a dit, je dis non. Il me dit, hier j'ai prié hier soir. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi un pasteur pour qu'il vienne me prier. Et il me dit, Dieu m'a parlé ce soir. Il m'a dit, demain matin, tu auras la visite du frère Nignon. Il viendra te prier. Alors, quand il m'a dit ça, le frère et sœurs, alors bien sûr, j'ai oublié la parole de Dieu. J'ai prié à cette sœur. Je lui ai imposé les mains. Et dès aussitôt que j'ai imposé les mains, aussitôt que je lui ai imposé les mains, le docteur est venu. Il a dit, madame, vous pouvez repartir chez vous. Vous n'avez plus rien. Partez chez vous. Le même jour, il est sorti et il est parti chez elle. Voyez, frères et sœurs, comment Dieu parle dans nos cœurs. Comment Dieu connaît tout. Comment Dieu sait tout. Oui, Dieu ne peut pas se tromper. Parce qu'il connaît tout. Parce que Dieu sait tout. Et lorsque Dieu
sans rancœur. Ne doute pas. Il ne faut pas douter de Dieu. Lorsque Dieu parle, eh bien, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir. Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, je veux demander, je veux te prier. Seigneur, vous savez, lorsque Dieu parle, frères et sœurs, j'ai toujours fait ça. Toujours. Quand Dieu m'a parlé, il faut aller voir un malade, il faut parler à un frère ou une sœur. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand Dieu m'a parlé, chaque fois, après m'avoir parlé, je prie Dieu. Et je demande toujours confirmation. Je demande toujours une confirmation. Et Dieu me donne la confirmation. Et quand Dieu me donne la confirmation, après j'obéis à la parole de Dieu. J'obéis. Vous savez, la Bible dit, il y a un texte qui dit dans la parole de Dieu, lève-toi et je te parlerai. Mais d'abord il dit, lève-toi. Savez-vous pourquoi il dit, lève-toi? Parce qu'une personne, il faut qu'il soit toujours prête et prêt. Prêt. Être assis, pour moi, c'est quelqu'un qui comprenez-moi le sens que je dis, hein. Je parle spirituellement. Être assis veut dire quelqu'un assis, quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui veut rien faire. Non, la Bible dit, lève-toi, sois debout. Lève-toi, sois prêt à écouter la parole de Dieu. Sois prêt à obéir la parole de Dieu. Oui, sois prêt. Pourquoi? Pour que Dieu te donne des ordres, pour que Dieu te parle, pour que Dieu puisse t'envoyer, pour prier, pour t'envoyer prier malade, ou parler à un frère ou une soeur, ou aller vers quelqu'un. C'est ça, frères et sœurs. Alors ce soir, je te le dis de tout mon cœur, et je te raconterai une autre expérience que Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a parlé plusieurs fois, Dieu. Vous savez le nombre de fois que Dieu m'a parlé. Un jour, écoutez bien. Je suis allé à l'hôpital. J'avais mon fils qui a 18 ans maintenant, Marco. Il venait de naître. Et ma compagne était à l'hôpital, donc je suis allé voir. Et lorsque je vais la voir, c'était un peu tard. C'était 5 heures d'après-midi, 6 heures. Et là, j'entendais des personnes pleurer, qui pleuraient, en train de pleurer. Et je m'approche tout doucement, et curieusement, j'ai regardé de loin. Je regardais, et là, je voyais une jeune fille qu'elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle portait un enfant dans le ventre. Et le docteur lui avait dit, voilà madame, votre enfant, vous devez le tuer. Votre enfant, ça sera un légume. Votre enfant ne pourra rien faire d'elle-même. C'était une fille en plus. Et cette fille s'est mise à pleurer. Mais son père qui était là, le père de cette jeune fille qui était enceinte, alors, il s'est mis dans un coin, et lui aussi il s'est mis à pleurer. Alors, lorsque j'ai vu cela, j'ai eu de la peine dans mon cœur. Et je lui ai expliqué à ma compagne, je lui avais dit ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Et ma compagne me dit, il faut prier pour eux. Donc quand je suis reparti chez moi, je priais. J'ai prié pour cette jeune fille, pour son père. C'était aujourd'hui soir, c'était en plein hiver. En plein hiver, 11h du soir, il faisait froid. Il y avait du vent. Et là, Dieu parle dans mon cœur. Il parle dans mon cœur, il me dit, vas à l'hôpital. Vas à l'hôpital. Mais j'ai dit, Seigneur, à l'hôpital, à 11h du soir, il n'y a pas de visite, il n'y a personne. C'est tard, tout est fermé. Mais c'était plus fort que moi. Dieu parlait dans mon cœur. Elle me disait, va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, frères et sœurs. Et lorsque je vais à l'hôpital, qui sait que je vois devant la porte de l'hôpital le papa et la maman de cette jeune fille, tous les deux dehors, assis devant la porte, désespérés. Et là,
J'ai vu cet homme et cette femme. Et là, j'ai compris. J'ai appelé cet homme. Et je lui avais dit les paroles que Dieu avait dit dans mon cœur. Je lui ai dit, écoute frère, parce que c'était un frère. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il va entendre ta prière. Je lui ai dit, n'appelle pas les anciens, n'appelle pas les anciens pasteurs pour qu'ils viennent prier pour ta fille. Dieu m'a dit qu'il va entendre ta prière. Il veut que ce soit toi que tu pries. Alors imaginez cet homme. Ses larmes ont coulé de ses yeux. Et il commençait à me dire, tu sais, tu es en train de me prophétiser. Oui, tu parles, c'est Dieu qui parle dans mon cœur. Il m'a dit, je vais prendre ma compagne et je vais prier. Et là, ils ont prié le Seigneur, tous les deux. Tous les deux, ils ont prié le Seigneur. Et le lendemain matin, ils se sont rendus à l'hôpital. Alors moi, le lendemain matin, je ne le savais pas. Je vais à l'hôpital pour aller voir ma compagne et mon fils. Et qui c'est que je vois devant la porte de l'hôpital dehors? Je vois cet homme. Et là, il me faisait signe de la main. Il m'appelait, frère Nino, viens. Il s'est approché de moi. Il s'est approché de moi, il me dit, tu sais quoi? Je dis non. Hier soir, quand tu es venu me voir, moi et ma femme, on a prié le Seigneur. On a prié, j'ai prié Dieu, il m'a dit. Et il m'a dit, quand je suis rentré à l'hôpital ce matin, le docteur, il m'a appelé. Il m'a dit, monsieur, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, on s'est trompé. L'enfant qu'elle porte, votre fille, il est en parfaite santé. Elle naîtra, elle va naître, et elle sera en parfaite santé. Il m'a dit, là, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Il m'a dit, tu sais, Nino, je vais te dire quelque chose. Je n'osais pas prier. Parce que je me suis un peu éloigné de Dieu. Et j'avais honte de prier. Mais quand tu es venu, que tu m'as dit que Dieu voulait entendre ma prière, là j'ai compris que Dieu m'aimait et que Dieu m'écoutait. Alors j'ai prié, il dit. J'ai prié et là, Dieu a mis sa main. Dieu s'est manifesté dans son amour, dans sa puissance. Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Dieu est amour, frères et sœurs. Alors ce soir, peut-être tu as honte. Tu as honte de prier. Parce que tu dis, Seigneur, je ne suis pas en mesure de te prier. Seigneur, je ne suis pas capable de te prier. Parce que je suis un pécheur. Parce que je te fais du mal. Mais sache quelque chose. Que Jésus est amour. Que Jésus t'aime. Et que Dieu veut entendre ta prière. Il veut entendre ta prière. Oui. Il veut t'entendre toi. Ne dis pas aux autres de prier pour toi. Mais toi, prie pour toi. Prie pour ta maison. Prie pour ta famille. Prie pour ton problème. Prie pour ta maladie. Oui. Et tu verras que Dieu va écouter ta prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette belle expérience. Oui. Je t'ai raconté ce soir cette expérience. Ces deux expériences. Parce que Dieu me l'a mise à cœur. Alors ce soir, je laisse faire Dieu. Je laisse faire Dieu. C'est lui qui commande. C'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Alors, ce soir, je vais te quitter avec ces quelques paroles.